Ah bon, avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que je n'ai pas la science infuse, je suis pas quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine médical, parce que je vois déjà tous les gens médecins ou tous les gens chimistes arriver dans les commentaires et me sortir. C'est pas coronavirus, c'est le Covid-19, et je tiens à préciser quand même, c'est ultra contagieux. Ferme ta gueule. Voilà. Maintenant que c'est lui, ça se lâche. Oh putain. Oh les mecs qui sont santé médecins là, prouvez-moi votre doctorat là, vous avez un doctorat en médecine et après on pourra discuter. Là, ok, je vous écouterai, je fermerai ma gueule et je me poserai. En attendant, on va passer à la vidéo. Ah oui. Bon, j'aurais beau rigoler de ce truc là, mais c'est vrai que quand tu commences avec premier cliché, l'urine soigne le coronavirus ou le Covid-19. C'est le joli mot scientifique, tu vois, on a envie de l'appeler comme ça, c'est sympa. Voilà, j'ai envie de me sentir un petit peu intelligent aussi. Et c'est là que j'ai envie de rigoler parce que c'est un truc... Bon, je rigole quand je dis ce cliché-là, y a pas que ça, en fait, c'est pas vraiment... voilà, l'urine, c'est complètement con de dire que ça soit du n'importe quoi. L'urinothérapie, voilà, ça n'a pas été prouvé, faut arrêter les conneries. Mais ça permet de poser un point d'honneur et de dire qu'à quel point ce qu'on croit sur Internet est totalement faux. Regardez pas ce qu'ils disent sur Internet. S'il y a des choses que vous devez croire, c'est ce que vous voyez dans les trucs spécialisés dans la médecine. Les médecins vous le diront. Faites attention à ce que vous regardez sur Internet parce que voir des trucs tels que la drogue est la solution contre le Covid-19... Ah, faut arrêter les conneries. Là, clairement, on stoppe la connerie, on arrête de se dire n'importe quoi, ça vient du n'importe quoi. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont improvisés mini-médecins et qui vont te sortir que tout ce qu'ils disent, à croire qu'ils ont fait des années d'études dans tout ce qui est maladies infectieuses, virulentes et tout ce que tu veux. Non. Écoutez pas les Jean-Christophe médecin du 92, là, ça sert à rien. Ils inventent de la merde. Si vous avez des vraies questions, trop allez sur les sites de l'État, ils vont sûrement avoir des meilleures informations. Et tout ce qui est urine ou des trucs qui sont un petit peu dégueulasses, oubliez, ça marchera jamais. Vous allez plus passer pour un débile qu'autre chose. Les remèdes de grand-mère, alors ça justement ça me faisait rire, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui mais à l'époque les plantes tout ça, ça sauve des vies. Oui, alors oui, sauf que là on est sur un virus, alors tes plantes tu peux te les carrer où je pense. Non parce que jusqu'à preuve du contraire, l'huile de sésame ou l'ail, l'ail. Attends, il y en a quand même un qui s'est dit je vais bouffer de l'ail et puer de la gueule juste pour... Déjà qui a envie de puer de la gueule, sérieusement. Ok, là je peux comprendre, ça a des vertus bénéfiques pour le système immunitaire, mais si tu es touché par le coronavirus, ça te sauvera pas. Point bas. Là, il s'est prouvé scientifiquement que ça permet en quelque sorte d'augmenter son système immunitaire si vous chopez le coronavirus, ou le Covid-19, comme vous voulez. Mais ok, je comprends, ça peut, mais c'est faux, c'est totalement faux. Non, parce que je vois déjà le virus du corona qui va arriver, qui va venir devant toi et qui va te regarder bouffer ton huile de sésame et qui va te rigoler. Il va faire allez, c'est open bar. Ah, ne plus rien toucher. Ouais, moi j'appelle ça plutôt arrêter de vivre. Hein. Parce que plus rien toucher dans la vie, faut... Bah c'est ça. Non. Faut se calmer au bout d'un moment. Enfin, plus rien toucher, je te vois. Vas-y, je te regarde. Fais ça. Non, parce qu'en fait, les gens qui sont commencés à être un peu dans la psychose, qui ont commencé à augmenter et qui ont vu que ça commençait à prendre des proportions un petit peu grosses, et qui te disent ne touchez plus rien. Ne touchez plus rien. Ne faites plus confiance aux gens. Ça devient n'importe quoi. Les gens peuvent te refiler le coronavirus à n'importe quel moment. Si tu touches plus rien, déjà, ça va être compliqué. Sachant que même dans ta vie de tous les jours, à un moment ou un autre, tu vas être obligé de toucher quelque chose. À moins que tu vis dans une salle ultra stérile, je suis pas sûr que tu peux rien toucher chez toi. Je te regarde, vas-y, ça va être drôle. Non, en fait, c'est ironique parce que dans le sens où, ok, tu peux pas t'empêcher de toucher les choses, mais ce qui est la chose la plus importante à savoir, c'est que si vous êtes dans une zone qui est considérée comme contagieuse, style le métro, lavez-vous les mains. Bon, évidemment, évitez de vous foutre les mains sur le visage sortant du métro, c'est un peu compliqué, mais je mets pas la main sur le métro et que je me tatine non, je me tatine pas la gueule avec. Ce serait complètement dégueulasse déjà. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu es dans une contagieuse, évidemment, faites attention, lavez-vous les mains fréquemment, avec de l'eau et du savon, c'est plus recommandé que utiliser le gel hydroalcoolique, même si tout le monde pense que c'est la solution miracle. Oui, ça aide, mais calmez-vous, enfin, sur la solution hydroalcoolique, je vois déjà les ruptures de stock à 20 000 km. Là. Il y en a déjà qui ont fait quelques emplettes. Voilà. On va continuer parce que là... Le masque est la solution, enfin le masque chirurgical, parce qu'il y en a plein qui ont plein de masques à gaz, enfin bon bref.
le masque chirurgical est la solution. Eh bah non. Et non. Désolé, mais non. Bah non, parce qu'au bout d'un moment, comme je t'ai dit, si tu as dans les zones à contagion et que tu mets tes mains quelque part où il faut pas, c'est pas parce que tu as un masque, et bah tu retiens le masque, et si tu fais ça, c'est mort mec, t'es contaminé. Quand on parle du masque, c'est en fait utiliser le masque pour les personnes qui ont des symptômes ou qui sont complètement contaminées. Tout simplement pour protéger les personnes qui n'ont pas été contaminées. Et à ce moment-là précis, j'ai vu que pas mal de personnes se sont un petit peu approprié le scandale en faisant des placements de produits pour des masques. Alors, comment expliquer ça de manière généreuse sans être un bâtard? Alors, entre niveau de cancer à pute, il se situe dans quel niveau ce mec-là? Non, parce qu'il y a des gens, tu vois, qui ont fait des placements de produits, notamment des gens de télé-réalité, et qui ont décidé de faire des placements de produits pour des masques qui ne protègent même pas. Enfin si, ils protègent de la poussière. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, le virus n'est pas de la poussière. Voilà, tout simplement, donc on va commencer à se calmer. Non, n'achetez surtout pas ce genre de masque-là chez les gens de la télé-réalité. C'est des masques qui ne protègent pas le virus si vous êtes tenu responsable, enfin si vous êtes contaminé. Point. Ça vous permettra de garder vos positions à l'intérieur de votre masque pour éviter que d'autres personnes soient infectées. Mais si quelqu'un vous crache à la gueule avec votre masque, vous avez vos yeux dans tous les cas qui sont de mort. Déjà, quelqu'un qui vous éternue à la gueule, c'est mort. Vous êtes foutu. Oubliez. Eh bah oui, mon gars. Hein. Bon, évidemment, trouver quelqu'un qui t'éternue à la gueule, ça arrive pas tous les jours. Hein. Enfin, personnellement, ça m'arrive pas quotidiennement de me faire éternuer à la gueule par des gens. Il y a des délires chauds. Et enfin, notre dernier cliché. Ah ouais, celui-là, je l'ai vu. Et j'ai beaucoup rigolé. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se dire, non mais il faut plus rien toucher. Mais le colis, mais putain, ils vont... Eh, paf, on va le brûler. Alors déjà, ça fait chier de payer... Moi, j'ai reçu un colis tout à l'heure, ça m'aurait fait chier de payer 40 balles pour le foutre au feu, hein. À ce niveau-là, je préfère acheter du bois, c'est plus rapide. Mais à croire que les colis sont la source de maladies. Alors... non. Alors, ça reste sur les surfaces inertes, certes, mais si ton colis met plusieurs jours à arriver, t'inquiète pas, le virus il est mort depuis très longtemps dans le colis. Alors à moins que t'aies commandé des plantes sur internet, et là je suis pas sûr que les plantes, l'intermédiaire entre le virus et toi, alors là à partir de ce moment-là précis, les gens qui vont commencer à dire oui mais non mais t'imagines s'il vient de Chine, alors déjà de 1, bon ça n'arrivera pas dans les prochains jours parce que la Chine elle est bloquée de partout, tes colis de Chine tu peux oublier clairement, et même s'il y a un colis qui vient de France et qui met plusieurs jours à venir chez toi, calmez-vous, ça n'arrivera à rien, votre colis sera sain, vous pouvez l'ouvrir, j'en ai ouvert un tout à l'heure, toujours là. Voilà, désolé pour vous, mais je suis toujours... Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, je n'ai pas la science infuse, je suis loin d'être médecin, spécialisé dans un domaine infectieux et trucs comme ça. Mais bon, j'ai envie d'apporter quand même quelques complémentarités à ce qui a déjà été apporté, parce que tout simplement, je vois énormément de choses qui me font un peu grincer des dents sur Internet. Quand je vous parle de ces clichés-là, c'est évidemment faites ultra gaffe à ce que vous voyez sur Internet. Si vous avez les symptômes, eh bah, protégez-vous, mettez un masque, tout simplement pour protéger votre entourage. Si vous n'avez aucun symptôme, bah, tout simplement, il y a des comportements qui permettent de vous protéger. Lavez-vous les mains fréquemment et évitez de vous toucher le visage. Bon, après être lavé les mains, bon, vous pouvez vous toucher le visage. Si vous avez bien fait les mains, vous pouvez vous toucher le visage, rassurez-vous. Pour remettre vos petites mèches de cheveux, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, si vous avez commencé à avoir des symptômes, faites en sorte de ne pas contaminer d'autres personnes. C'est vraiment les questions qui sont mises en avant. Évidemment, là, on passe à un stade qui est un peu plus inquiétant que d'habitude. Bloquer les écoles, bloquer pas mal de choses, ça peut faire extrêmement peur. Mais bon, partez pas dans une psychose, vous empêchez pas de vivre non plus. Si vous devez aller travailler, des choses comme ça, évitez juste évidemment les comportements à risque. C'est tout. J'ai fait ma bonne action de la journée, voilà, je suis content. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on complète des choses que je n'ai pas pu le dire et que vous avez envie de débattre dans les commentaires par rapport à ce sujet. C'est vraiment un sujet important. Je pense qu'on devrait tous un petit peu être solidaires sur ce truc-là et se donner les bonnes main-d'œuvre à faire pour éviter toute contagion et tout simplement. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout.